Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Aujourd'hui avec mon ami Romain, nous allons vous faire découvrir une petite région, le cœur du Pays Haut. Alors ça comprend Barencourt, Bouligny, Pienne et Joudreville. On se tiendra sur cette région et on verra. On est ici à la gare de Barencourt. Il fait froid, je te le dis. Hein. À -8, est-ce qu'on a le droit de travailler par ce temps-là? Je ne sais pas, hein. Mais il y a des cheminots qui travaillent quand même. Là. Alors nous sommes ici à la gare de Barencourt, dans Marie-Barencourt, et c'était une gare très importante, avec un important triage, et qui servait surtout au début des mines de fer, qui servait au transport du minerai, qui allait vers toutes les usines sidérurgiques de la région. Et ça sera un peu le thème de notre émission aujourd'hui. Alors, ce train va se diriger sur Conflans-Jarny. Et ici, à Barencourt, c'est la seule gare meusienne du secteur sur la ligne de Longwy à Nancy. C'est la ligne qui va de Longwy à Nancy. Alors, c'est la seule ligne qui est en territoire meusien. C'est la ligne qui va de Longwy à Nancy. Hein. Et ce train se dirige sur Jarny. Hein. Et cette gare qui date de 1878 avait une grosse quantité de transport grâce aux mines de fer de toute la région. Et ici, comme à Jarny, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait fait une émission sur Jarny, la gare de Jarny, et il y avait aussi des trains qui étaient des wagons et des trains qui étaient en déconstruction. Hein. Et ici à Barencourt, c'est l'étape finale. Tous les vieux wagons et tous les vieux trains viennent ici et ils sont démontés l'un derrière l'autre. Hein. Alors là, nous sommes devant l'église d'An-Marie et les deux hameaux faisaient partie de la châtellerie de Bouvigny. À l'heure actuelle, Bouvigny, c'est une grosse ferme qui se trouve un peu plus loin par là. La châtellerie de Bouvigny, en 1898, la commune est créée avec la fusion des deux lieux-dits, Bouvigny, d'An-Marie et Barencourt. Alors là, nous sommes à la limite des deux hameaux, hein, Barencourt et d'An-Marie, et cette église qui est sur la paroisse, Et devant l'église, il y a un beau calvaire, hein, bien sculpté, qui date de 1703. Hein. Ah ben, c'est pas d'hier. Hein. Une petite curiosité ici à Barencourt, eh ben, un ancien dancing où il y avait sûrement la fête tous les samedis et dimanches soirs. Et voilà, une histoire du temps passé. Nous venons de rentrer dans Bouligny et vraiment les maisons typiques de mineurs. Hein. Ici, on voit bien, c'est toutes des cités minières. Hein. Alors, ce que vous avez vu avant, c'était la cité Saint-Pierre, c'était la cité des contremaîtres et des chefs porions. Et ici, eh ben, c'est vraiment les maisons de mineurs, hein, l'une collée à côté de l'autre, et comme dans les mines de charbon, les corons du Nord. Hein. Et c'est un peu le même style. Hein. Alors, l'origine de Bouligny, hein, ce sont les fermes de Bouvigny. Et c'est l'origine de la ville de Bouligny que nous voyons en face de nous. Là. Nous sommes devant la mairie de Bouligny. Bouligny qui fait partie de la communauté de communes du cœur du Pays Haut. Alors 2500 habitants. Et à Bouligny, il y a la mine d'Amermont, d'An-Marie et Joudreville. La mine du Nord-Est à Joudreville et Pienne, la mine de la Mourière.
que nous ferons tout à l'heure. Hein. Bouligny a été détruit en partie pendant la guerre de 14 à 18. Et aussi, il y avait beaucoup d'immigrés italiens, de 700 à 800 immigrés italiens qui étaient venus pour travailler dans les mines de fer. Et vous voyez ici, cette photo, elle représente bien toutes les cités qu'on vous a montrées tout à l'heure. Sur cette photo, on voit bien la mine avec son chevalet. Et la mine a fermé en 1986. Hein. Alors, les mines ont surtout fonctionné avec l'immigration. Hein. Il y avait un moment dans la cité Saint-Pierre, 19% de Français, 38% d'Italiens, 38% de Polonais et 5% d'origine étrangère. Et le village était à 90% de Français. Mais côté Joudreville, 30% de Français, 47% d'Italiens, 20% de Polonais. Alors le coin de détente d'ici Bouligny, ce sont ces 3 étangs. Hein. Un étang naturel avec une roselière, le grand étang qui est juste devant nous et le petit étang qui est juste devant. Hein. Allez, on va faire un petit tour. Hein. Un magnifique petit coin avec des coins à pique-nique, c'est formidable. Faut pas pique-niquer aujourd'hui, hein, c'est pas la peine. Hein. Moins 8 degrés. Voilà, il fait moins de 8 degrés. Et mon caméraman m'oblige à filmer. C'est pas possible, on n'arrive plus. Mais c'est un magnifique coin et le village au-dessus, c'est magnifique ici. Voilà. Et il y a de magnifiques saules au bord des étangs, là, c'est magnifique, hein. C'est un beau petit coin. Ah, je vous recommande de venir ici, mais attendez l'été, hein, qu'il fasse bon, bien chaud. On se trouve à Joudreville et devant la salle des fêtes Germinal, qui a été construite en 1955 par le comité des fêtes de la mine de Joudreville. Alors nous voilà devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, église avec une tour clocher qui date de 1770. Alors là, nous sommes devant une maison forte qui date du XVIIe siècle, appartenant à Charles-Henri de Bousmar. C'était un conseiller du roi. Et là, on trouve encore des marques d'une ancienne épicerie, quincaillerie. Qu'est-ce qu'on y faisait encore? Des vêtements. Dans toute cette bâtisse. Et ici, il y avait pour les footeux. Hein. Et il y avait René Fleming qui est né ici, et footballeur, et ensuite entraîneur, qui est né en 1925. Alors, il y avait un autre footballeur qui était ici, qui travaillait sûrement à la mine et qui est devenu footballeur, Ladislas Kowalski, qui est né en 1927 et qui était aussi entraîneur de football. Nous sommes devant les cités ouvrières de Pienne. Nous ne sommes pas à Bouligny ni à Joudreville, nous sommes ici à Pienne. Et vous voyez, toutes les maisons, elles se ressemblent, les cités de mineurs. Alors Pienne, c'est une petite ville de 2500 habitants. Vous voyez au-dessus de nous, là, les grues qui reviennent du Midi. Mais elles se sont trompées. Hein. Elles seraient mieux restées au chaud, hein, dans le Midi. Hein. Alors devant nous, l'église paroissiale Saint-Crépin de Pienne, qui a été construite en 1928 à 1932. Alors voici l'ancienne porte de l'ancienne église, hein, qui a été reconstruite ici. Alors je voudrais vous signaler quand même les personnalités de la ville de Pienne. Alors il y a deux hommes et une femme. Il y a un footballeur, Tadej Sizowski, qui était un international français, qui a commencé sa carrière ici à Pienne, et aussi Roger Piantoni. C'était un grand footballeur international français qui a commencé sa carrière ici à Pienne.
Et alors je voudrais vous signaler une Miss Univers 1953, Christiane Martel. Tout ce secteur avec les mines de fer, eh bien la mine de fer de Bouligny, et il y avait 3 chevalets. Alors elle date de 1909 à 1985. Elle a fermé le 31 décembre 1985. Ces mines, ils alimentaient surtout les hauts fourneaux de Longwy, de Saint-Aignan et de la Providence. Et les mines de la Mourière à Pienne, elle servait des aciéries de Pompée. Donc les aciéries de Pompée qui datent de 1900, et c'était principalement où on fabriquait les éléments pour la Tour Eiffel à Paris. Hein? Monsieur Eiffel était venu chercher tous ces éléments aux usines, aux aciéries de Pompée. Et nous voilà ici devant la statue de Sainte-Barbe, hein, c'est le lieu de Sainte-Barbe à Pienne. Bon, maintenant, nous nous pressons, je me réchauffe les mains avant de vous saluer, parce que faire une émission à moins 8 degrés, ben, c'est impossible, il faut se tenir le choc. Hein. Allez, au revoir, on va se mettre à l'abri au chaud. Hein. Au revoir, à la prochaine.